Les élèves de CM1, CM2 d'une petite école proche de la frontière suisse étaient partis en classe de découverte dans un chalet de Savoie, afin de découvrir la montagne et ses secrets. Solitaire dans un chalet voisin adossé à la montagne, vivait un vieil homme rébarbatif, portant un éternel et informe béret décoloré. Le regarder rendait mal à l'aise. Personne ne remarquait la malice ou la bonté de son œil droit, car le gauche, blanc, terne, sans vie, attirait toute l'attention. Les enfants en avaient un peu peur. Ils l'avaient impitoyablement surnommé Neneuil. Quand il avait fini de travailler dans son jardin, il partait dans la montagne, sac vide sur le dos, et rentrait quelques heures après, sac à dos plein. À son retour, de petits bruits cristallins de pierres entrechoquées s'échappaient de son sac. Les enfants s'imaginaient toutes sortes d'histoires sur le contenu de son sac à dos. Qu'y a-t-il dans ce sac? Que fait-il dans la montagne tous les jours? Je parie que c'est un chercheur d'or et qu'il a un filon secret dans la montagne. Je suis sûre qu'il possède un trésor caché. Non, ce n'est pas de l'or. Il doit connaître les endroits dans la montagne où on trouve des cristaux de quartz, des améthystes ou aussi d'autres pierres précieuses. Vous savez quoi? Il faudrait qu'on puisse entrer dans sa maison quand il n'est pas là, pour voir. Tu es folle, on n'a pas le droit, si on se faisait prendre. Mais on ne volerait rien, il suffit d'attendre que la maîtresse soit occupée et que Neneuil soit dans la montagne. Attention, il approche. Bonjour. Il est complètement zinzin. L'occasion de vérifier sa folie leur fut donnée le lendemain. Ils profitèrent du premier instant de liberté pour se faufiler jusqu'au chalet. Qu'est-ce que vous faites là, Gapion? On voulait juste vous demander si on pouvait acheter des fraises de votre jardin. Ah bon, revenez demain, je vous en préparerai un panier. Au revoir, Loptiu. Au revoir, monsieur. Le lendemain matin, les 6 amis frappèrent à la porte du chalet du vieux Savoyard pour aller chercher leurs fraises. Ah, une trave, Loptiu. Bonjour. Voilà vos fraises, je les ai cueillies ce matin. Merci, monsieur. C'est dans ce coffre que vous rangez votre trésor, monsieur? Mon trésor? Oui, ce que vous trouvez dans la montagne, dans votre sac à dos. Ha 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 ha. Ha ha, je n'ai pas ri comme ça depuis le jour où... Ho ho. Alors comme ça, vous croyez que je ramène un trésor? Oui, des pierres contenant de l'or. Ou des cristaux et des pierres précieuses. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Tous les jours, vous partez dans la montagne avec un sac vide et vous rentrez avec un sac plein qui fait du bruit quand vous marchez. Ha ha, dans mon sac à dos? Wahaha. Oh, c'est trop drôle. Attendez, Loptiu. Mon sac à dos d'hier, je ne l'ai pas vidé. Je vais vous donner tout ce qu'il y a dedans. Je vous lègue mon trésor, Loptiu. Servez-vous. Vous ne comprenez pas? Venez, je vais vous raconter une histoire. Cela s'est passé il y a plus de 40 ans. J'étais un jeune homme à l'époque. C'était l'automne et je ramassais des champignons en montagne. Mais des pique-niqueurs indélicats ont fait basculer ma vie. Je descendais une crête boisée quand mon pied a roulé sur une bouteille de bière vide. Impossible de me rattraper. Je suis tombé la tête la première sur le tesson d'une autre et je me suis évanoui. Les médecins m'ont bien soigné, mais mon œil était perdu. Devenu borgne, je ne me suis pas marié et donc je n'ai pas eu d'enfant. J'ai donc fait le vœu de nettoyer la montagne. Oui, je vais chaque jour à la chasse au trésor comme vous le pensiez, mes enfants. Mais ce trésor, je le laisse sur place. Une montagne propre, des ruisseaux limpides, une nature préservée, une beauté intacte. Tout le monde peut profiter de mon trésor. Monsieur? Oui, mon gars? Je comprends maintenant pourquoi vous avez ramassé mon papier de gombo l'autre jour. Merci, excusez-moi. Si vous avez compris, je ne me serais pas baissée pour rien. Monsieur, Oui, ma fille, parle. on peut aller avec vous dans la montagne? On oublie un peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre. Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je
soif.